Juin 1971. Cher journal. Chaque temps que je passe devant mes parents, je veux pleurer. Je veux leur dire tout afin qu'ils puissent m'aider à traverser cette période, mais je sais qu'ils ne sauront pas. Je sais qu'ils vont dire quand ils savent. Comment as-tu pu? Tu sais comment la vie va réagir à ça. Tout le monde vous jugera. Ils ne me soutenir. Ils ne vont pas aimer mon bébé. Peut-être j'aurais dû traiter plus tôt, avant qu'il ne devienne un gros problème. Peut-être j'aurais dû leur dire que je sortais avec un homme noir avant qu'ils ne me prégnent. Peut-être orienter le temps pour revenir à la raison, pour comprendre que je l'aime et que son race n'a pas d'importance pour moi. Je me demande ce qu'ils seront en colère sur, le fait que je suis enceinte ou le fait qu'ils vont avoir un grand enfant métis. Je me demande s'ils attendent à moi de trouver un emploi ou de continuer l'école. Ils n'ont pas, alors pourquoi devrais-je? Je me demande s'ils vont me faire sortir. Peut-être en le disant maintenant sera meilleur qu'attendre jusqu'à ce que je suis assez loin pour le devoir pour eux-mêmes. Je ne peux pas cacher ce bébé toujours. Debbie. Juillet 1971. Cher journal, je leur ai dit. Ils ont crié. Ils me demandaient pourquoi. Mais étonnamment, ils ne me font pas passer ou m'ont dit que j'aurais à renoncer à mon bébé. Leur réaction était plus dirigée à le fait que leur fille qui avait 15 ans serait d'avoir un bébé. Mais ils toujours m'aiment et ils veulent lui rencontrer, le père de mon enfant. Ils veulent passer à travers cette ensemble. Debbie. Novembre 1971. Cher journal, j'ai pensé que le jugement de mes parents sera difficile, mais je n'ai jamais attendu le jugement de la vie de mes amis. J'ai décidé d'abandonner l'école. Je ne peux pas supporter de voir ces gens chaque jour et me demander ce qu'ils pensent de moi. J'ai commencé de fumer et boire. Il m'a aidé de calmer. Je sais qu'il n'est pas bon pour le bébé, mais je ne sais pas comment je voudrais passer à travers les jours sans l'alcool ou les cigarettes. Je ne peux pas prétendre que je suis content ou heureux pour ce qui vient ensuite plus. Je ne suis pas. Je juste veux partir. Debbie. Janvier 1972. Cher journal, elle est ici, ma fille. Elle est belle. Je ne la mérite pas. Elle n'a pas besoin de moi dans sa vie. Je ne ferai vraiment mal à nuire. Alors, je vais partir. Je vais lui laisser avec mes parents. Ils feront un meilleur travail de l'élever. Je vais quand même visiter, et je sais que ça ne sera pas assez, mais je ne suis pas prête pour être une mère. Je vais trouver un emploi, travailler dans un dîner ou quelque chose ailleurs. C'est ce qui est le meilleur pour tout le monde. Debbie. Avril 1988. Cher journal, je suis différent. Lentement, je commence à réaliser ça. Tout le monde ici est blanc. Je suis la seule fille métisse dans cette ville et les gens me voient différent. D'abord, je ne pensais pas que les restes sont importants. C'est 1988. Le racisme est désapprouvé maintenant. Mais je suppose que dans les petites villes, ce qui est mal vu n'a pas d'importance. Personne peut vous juger pour être raciste si tout le monde est raciste. Parfois, j'aime être dans les autres villes où il y a plus de gens comme moi et moins de gens qui me jugent. Marilyn, la fille métisse qui habite avec ses grands-parents parce que sa mère est une alcoolique dans une ville avec les filles blanches et parfait avec les familles parfaites. Parfois, je me demande ce qu'il serait comme d'habiter avec mon père. Oui, je serais toujours différent. Je serais la seule fille métisse dans une famille noire, mais peut-être il n'aurait pas d'importance. Je ne peux pas attendre de partir cette ville. Pour passer à une ville où la race
n'a pas d'importance, où personne ne se suit de votre fond. C'est ce qui je tente pour Marilyn. Juin 1989. Cher Juna, je suis un des meilleurs étudiants dans ma classe. J'ai les notes meilleures et ce qui est drôle, c'est que je passe beaucoup de l'école. Je suis à peine là, mais je suis toujours première de ma classe. L'année suivante, je serai diplôme. Et maintenant est l'époque quand je devrais commencer à penser à ce que je vais faire après le lycée. J'ai pensé à l'université, mais je commence à réaliser plus et plus que ce n'est pas pour moi. J'ai parlé avec mon conseiller d'écolière et elle m'a dit que je perdais mon temps si j'allais à l'université. Elle m'a dit qu'une fille comme moi, une fille métisse, serait passe dans l'école. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas payer l'école. Elle m'a dit que je devrais obtenir un emploi maintenant et espérer que je peux faire assez de l'argent pour soutenir une famille. Je ne suis pas satisfait avec ça. Je ne veux pas travailler dans une dîner pour le reste de ma vie et certainement je ne veux pas devenir une femme au foyer. Alors, je vais aller à la marine. Je vais aller à la marine et après je servis, l'université sera gratuite. Il me donnerait le temps loin de cette vie et je vais avoir le temps pour me trouver avant que je commence ma vie. Merci. Mai 1991. Cher Juna, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Doyle et je pense que peut-être je l'aime. Il est aussi dans la marine et il est étonnant. Étant dans la marine a été un peu difficile pour moi, mais il fait ça vaut le coup. Beaucoup des hommes ici sont sexistes et employés envers les femmes. Nous, les femmes, devions nous montrer beaucoup plus que les hommes. Mais j'aime le challenge. Les choses signifient beaucoup quand vous devez travailler pour eux. Et d'ailleurs, je suis habituée à me sentir comme une étrangère. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Marilyn. Mai 1995. Cher Juna, aujourd'hui j'ai donné naissance à une petite fille. Elle est tout que j'aurais souhaité pour. Ma grand-mère a volé ici pour voir sa naissance. Bien sûr, ma mère n'est pas ici. Elle n'était pas là pour mon enfant. Et elle ne sera probablement pas ici pour l'enfance de sa grande-enfant non plus. Cependant, de façon surprenante, elle a été plus impliquée que quand je suis une enfant. Ma fille est métisse, mais plus noire que moi. Et malgré l'enfance que j'ai eue dans une petite vie avec beaucoup de réussite, je pense que grandir dans une ville plus grande avec les hommes de toutes les races sera bon pour ma petite fille. Je suis contente, Marilyn. Novembre 2012. Cher journal, je peux rappeler être dans l'école élémentaire et seulement de voir les visages noirs et d'aller ensuite aux événements de ma famille et seulement de voir les visages blancs. Je rappelle de me demander pourquoi ils étaient séparés, de me demander pourquoi ma mère était une couleur différente que moi et pourquoi elle était une couleur différente que ma grand-mère. Je peux rappeler quand le premier étudiant blanc que j'ai rencontré est allé à mon école élémentaire. Je rappelle comment tout le monde a pensé qu'elle était différente, mais ne la traite pas différente parce que ça a été mal. Mais les pensées étaient toujours là. Et ensuite, il y avait l'école intermédiaire, où bien qu'elle était principalement noire, il y avait une quantité importante de les étudiants blancs. J'ai rencontré mon premier ami blanche là, Ivy. Nous étions très proches, mais je peux toujours sentir les regards sur les visages de ses grands-parents quand elle m'a apporté chez elle pour la première fois. Je ne pense pas qu'ils étaient racistes, mais que je n'étais pas ce qu'ils s'attendaient. Je peux rappeler aussi les regards sur le visage d'Ivy
quand elle est allée chez moi pour rencontrer ma grand-mère et elle a rencontré une femme blanche à lieu d'une femme noire. Il y avait un temps quand Ivy, ma grand-mère et moi-même pâles, et ma grand-mère a appelé nos noirs à couleurer. Il a choqué moi et Ivy, étant donné que appeler quelqu'un coloré était un terme raciste. Mais ensuite, nous avons réalisé que ma grand-mère pensait pas à mal par ce terme. Il était juste le terme qu'elle a grandi en le temps. Il était ici quand j'ai réalisé à quel point les choses avaient changé. Ma grand-mère a grandi dans une ville où les gens étaient ouvertement racistes et maintenant, elle était habitée avec ses grands-enfants noirs. Ma mère m'a envoyé à un lycée qui était très différent que les lycées publics dans ma ville. Ce lycée, Signature School, était concentré sur la diversité et l'éducation globale. Il y avait les étudiants de tous les pays, de chaque race et chaque culture. Aussi, parce que l'école était si petite, j'avais la chance d'apprendre à chaque culture. Il était toujours intéressant de voir comment ma grand-mère a répondu quand elle a rencontré tous mes amis différents. Les choses avaient changé beaucoup que quand elle est grandie, et il était très nouveau pour elle. Pour moi, il était normal d'être une jeune et avoir dîné avec un Asiatique, un Allemand, une Pakistani, une Indienne et un Caucasien. Pour elle, il n'était pas normal pour elle d'être une jeune et avoir dîné avec juste moi. La différence dans les époques m'a choquée. Et maintenant, je suis à l'université et juste ça montre combien les choses avaient changé. Ma grand-mère n'a pas continué son éducation parce que dans cette époque, les femmes n'ont pas beaucoup à l'exception de travailler dans les dîners et être les femmes au foyer. Ma mère n'a pas continué son éducation parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer pour l'université. Et étant partie noire, elle était discouragée dès le début. Et maintenant, je suis à une des meilleures universités dans le monde. Je suis une femme noire et j'ai à peine reçu de discrimination à cause de ma race ou mon sexe. C'est étonnant de voir combien les choses avaient changé. Kiana.